Bonjour à nouveau et bienvenue sur la Voix du Maître. Je poursuis la lecture en direct de la parole prophétique que le Seigneur m'a envoyée pour transmettre, tirée du chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 13. Voici le jour du Seigneur arrive, cruel, avec colère et fureur ardente, pour dévaster le pays, et il en détruira les pécheurs. Car les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront pas leur lumière. Le soleil s'obscurcira à son lever, et la lune ne fera pas briller sa lumière. Voici ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Il a dit que Babylone la mystérieuse sera plongée dans les ténèbres. Il a dit que ce n'est pas seulement l'obscurité spirituelle qui pèse déjà lourdement sur cette nation, mais il a dit que ce sera une obscurité physique et littérale, que cette terre sera plongée dans les ténèbres pendant une certaine période. Et il a dit, et je cite, « J'autoriserai les coyotes et les esprits du désert à errer là-bas, et quiconque ils trouveront, ils pourront le dévorer. » Dieu a dit de dire à l'Amérique et en effet au reste du monde qu'il retirera pour un temps à l'humanité, et je cite directement, « Le droit fondamental de pouvoir utiliser mon soleil et ma lune, pour la simple et unique raison qu'ils sont désormais souillés, et parce qu'ils sont indubitablement devenus mauvais. C'est pourquoi je retirerai définitivement à l'humanité tout entière le droit d'utiliser mon soleil et ma lune. La terre reposera dans le froid et les ténèbres, et alors ils sauront que je suis le Seigneur. Je punirai le monde pour sa méchanceté et les méchants pour leur iniquité. J'arrêterai l'arrogance des orgueilleux et j'abaisserai la fierté des terribles. Je rendrai l'homme plus rare que l'or fin, un homme plus que la barre d'or d'Ophir. Voilà, j'ai partagé ce que je ressens et que je ressens toujours. C'était un rêve très personnel sur le blog. Il est en ligne depuis environ 1 mois et demi, mais j'ai précisé dans ce post que le moment pourrait venir où je serai poussé dans mon esprit à le retirer. Parce que c'était et c'est toujours une expérience intensément personnelle. La prophétie s'appelle « J'ai vu la fin du monde ». Maintenant, parce que je ne veux pas rendre la boîte de description trop longue avec toutes les prophéties auxquelles je fais référence, je ne peux que demander ceci. Si vous êtes quelqu'un qui regarde ces vidéos et que vous voulez vraiment prendre cette chaîne au sérieux, mettez la vidéo en pause et notez les titres de ces prophéties afin de pouvoir retourner sur le blog. Utilisez la barre de recherche. Mon blog comporte généralement une image, le texte écrit sur une feuille blanche, puis le bas du blog est en bleu. Après la section des commentaires, vous verrez une fine boîte rectangulaire qui indique « Rechercher ». Mettez ce que vous cherchez dans cette boîte et ensuite appuyez simplement sur « Entrer » parce qu'il n'y a pas de bouton « Valider ». Donc, appuyez simplement sur « Entrer ». Leurs noms s'afficheront pour que vous les lisiez. C'était très personnel et j'ai vu qu'il ne restait presque personne. Interprétez-le à votre guise. Mais j'étais toujours ici sur Terre, personne n'était venu m'enlever ou m'emmener quelque part. J'étais toujours ici sur Terre et j'étais avec un très petit groupe de personnes. Nous n'étions pas très nombreux. Il y avait peut-être d'autres groupes de personnes, mais j'ai fait 2 rêves cette nuit-là et celui dont je parle n'était pas facile à voir. En fait, j'ai fait plus de 2 rêves. J'ai vu un grand dragon tomber du ciel et ce dragon ne voulait pas tomber du ciel, il a été jeté dehors. Et la perspective était que j'étais dans les airs et que je tombais. C'était presque comme si le dragon tombait dans un film. Et puis j'étais la caméra du film qui tombait avec lui pour capturer sa chute, donc il tournoyait dans les airs. Ils sont bien plus grands que le dragon dans Shrek ou dans n'importe quel autre film que j'ai vu. Un immense dragon rouge rempli d'une rage incroyable. Il griffait l'air et faisait tout ce qu'il pouvait pour rester dans les cieux. Mais il avait été précipité et il devait tomber. Le rêve qui a suivi, je crois, était... La terre était vide. La terre était tellement vide que le vent soufflait sur la terre.
Le vent ne siffle que dans les endroits où, je suppose, il n'y a pas de grands immeubles, pas d'arbres, rien pour bloquer le mouvement du vent. Alors le vent siffle simplement parce qu'il n'y a absolument aucune interférence. Il n'y en avait presque pas de gens sur Terre. Ce n'est pas seulement parce que le vent sifflait ainsi, mais moi, en tant qu'être humain relié à l'humanité, je pouvais ressentir à quel point nous étions finis. Nous étions tellement finis. Et les deux. Dans cet endroit désolé où je me trouvais et dans mon lit, je gémissais, je criais et je demandais au Seigneur pourquoi tout le monde est-il mort? Où est passé tout le monde? Eh bien, des fois, j'avertis les croyants sur ce site et sur cette chaîne de revenir fermement aux Écritures et de demander à Dieu si la façon dont ils ont été enseignés, à savoir qu'ils vont simplement être enlevés et emmenés quelque part sans avoir à s'inquiéter de quoi que ce soit, je crois que le Seigneur reviendra certainement pour son peuple. Mais je réfléchis et je me place moi-même parmi les Béréens, pour vraiment examiner cette parole et découvrir ce que Dieu veut que je comprenne au sujet du moment où il reviendra. Et il y a une prophétie que le Seigneur m'a donnée ce matin. Je continue de remettre cette prophétie dans la prière. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Amérique, mais qu'en laisse jamais. Et encore une fois, ce sujet dont je parle concernant le retour du Seigneur est abordé. Ainsi, le Seigneur dit que je rendrai un homme plus difficile à trouver que l'or le plus fin. Un homme sera plus difficile à trouver que les lingots d'or d'Ophir. J'ai récemment partagé dans une prophétie que nous ne savons même plus où se trouve Ophir. Nous ne savons plus où se trouve cette terre ancienne qui possédait un or si rare. Et Dieu dit ici qu'il rendra les êtres humains plus difficiles à trouver que cet or rare. Réfléchissez au processus de recherche de l'or. L'or ne se trouve pas à la surface du sol. Il faut d'abord prospecter et chercher les zones de la terre qui semblent pouvoir contenir de l'or. Et ensuite, il faut investir énormément de temps, creuser et excaver pour voir si vous aviez raison sur la richesse en or de la zone. Alors imaginez que Dieu dit, si le processus pour trouver de l'or est déjà si difficile, il va le rendre encore plus difficile que difficile, pour qu'une personne vivante voie une autre personne vivante. Et dans ce rêve que j'ai eu, les gens mangeaient d'autres personnes. Les gens attrapaient une personne ici et là et la déchiraient, se battant pour avoir le droit de consommer une personne encore vivante. Les gens étaient devenus si mauvais que dans ce rêve, tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer, pleurer et encore pleurer. Et demander au Seigneur cette seule phrase que j'espère que vous écoutez. Seigneur, quand viens-tu? C'est pourquoi je vais ébranler les cieux et la terre sera déplacée de sa place. Dans la colère du Seigneur des armées et au jour de sa fureur ardente. Le Seigneur m'a dit de vous dire que la lecture de ce passage est littérale. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas une allégorie. Secouer les cieux signifie les cieux au-dessus de nos têtes. Secouer. La terre qui se déplace de sa place, cela signifie des tremblements de terre d'une telle ampleur que les masses terrestres se déplaceront de leur position habituelle et occuperont des emplacements différents de ceux qu'elles avaient auparavant. Et tout cela sera à cause de sa colère. Ce sera comme lorsque le cerf est chassé. Ce sera comme une brebis dont personne ne prend soin. Dieu parle de la terre et de ses habitants. Chacun retournera vers son propre peuple et chacun fuira vers sa propre terre. Cela parle à nouveau des États-Unis. On est passé d'une application globale à un retour sur les États-Unis. Chacun retournera vers son propre peuple et chacun fuira vers sa propre terre. Il se peut aussi que cela parle d'une application universelle. Et cela se comprend.
Je pense que si les gens pensent que leur vie pourrait toucher à sa fin, et ce n'est que mon observation, alors s'il vous plaît, ne vous précipitez pas dans la section des commentaires comme des torpilles. Célestial, est-ce que tu dis cela? Est-ce que tu dis cela? Je m'efforce de bien clarifier ce que le Seigneur dit et ce que Célestial dit. Quand les gens réalisent que leur vie est en danger et qu'ils comprennent que le temps est compté, on veut être avec sa famille. On veut être avec ceux qui nous comprennent sur le plan ethnique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la simple existence de la bête de l'Apocalypse est si absurde. Parce que l'une des choses que le nouvel ordre mondial et le système de la bête essaieront de faire, c'est d'effacer complètement l'identité. On va nous dire que parce que nous sommes humains, nous sommes tous fondamentalement les mêmes, alors que nous ne nous ressemblons pas. Nous ne parlons pas tous de la même façon. Nous n'aimons pas tous les mêmes plats ou les mêmes choses ethniques et culturelles. C'est évident, mais ce système va tenter d'assainir l'humanité. Chaque marque distinctive de l'humanité, tout ce qui te fait savoir que tu viens de République tchèque, de Grèce, de Somalie ou du Japon, sera effacé. Et on nous donnera à tous une monnaie, cette identité unique correspondante. Appelés citoyens du monde, si vous n'avez pas déjà vu l'ONU et toutes ses organisations affiliées promouvoir cela au cours des 10 dernières années, soyez assurés que c'est là où nous allons. Il est donc écrit ici que chacun retournera vers son propre peuple et que chacun fuira vers sa propre terre. Et concernant l'Amérique, j'ai partagé à de nombreuses reprises que Dieu m'a montré qu'il viendra un temps dans cette nation où il y aura d'abord une hémorragie, d'abord à cause d'attaques très ouvertes et explicites qui se produiront aux États-Unis, et de nombreux étrangers se diront « Je n'ai pas signé pour ça, je m'en vais ». Et une nation que le Seigneur m'a montrée comme étant très au courant de cela était la France. Ces personnes ont tout laissé tomber ici comme si c'était brûlant et sont reparties en Europe sans se retourner. Elles sont rentrées chez elles pour retrouver la sécurité et la normalité. Et ensuite, après cela, le Seigneur a montré à travers de nombreuses visions différentes que l'Amérique allait perdre constamment des gens à mesure qu'ils s'en rendaient compte. Il n'avait pas signé pour participer à sa décadence, c'est-à-dire à sa chute progressive, et il n'avait certainement pas signé pour mourir avec elle. Et c'est pourquoi, dans l'Apocalypse 18, lorsque Babylone la mystérieuse est détruite, il est dit au peuple avant la destruction, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Et ensuite, on nous montre une image des rois de la terre, des marchands de la terre. La terre et tous ceux qui aimaient Babylone la mystérieuse, debout et regardant alors qu'elle brûle et reçoit tous ses jugements et fléaux en un seul jour. Ainsi le Seigneur dit au verset 15 que tous ceux qui seront trouvés seront chassés, par ce moyen, être transpercés. Et je viens de partager dans la première vidéo que je l'ai effectivement vue, dans des visions, tous ceux qui sont capturés seront abattus par l'épée. Leurs enfants seront écrasés devant leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Je suis sûre que cela se passe de commentaires. Voici, je vais exciter les Mèdes contre eux. Or, les Mèdes étaient une nation synonyme des Perses. Ils ne sont pas exactement des Perses, mais dans les temps anciens, la nation était appelée la nation des Mèdes et des Perses. Ils étaient essentiellement considérés comme un seul peuple. Donc, Dieu parle clairement ici de l'Iran. Les Mèdes seront excités contre eux. Ils ne tiennent pas compte de l'argent et ils ne se soucient pas de l'or. Leurs arcs briseront les jeunes hommes en morceaux et ils n'auront aucune pitié pour le fruit des entrailles. Encore une fois, à tous ceux qui vivent constamment dans un univers mythique où les enfants de cette nation ne seront pas blessés parce que Dieu est le Père Noël. Et donc, lorsque Dieu juge, Dieu va spécialement retirer les enfants américains du danger, même si, lorsque les jugements arrivent sur
Des nations qui adorent les idoles, par exemple, comme le Pakistan et l'Ouzbékistan et d'autres endroits, lorsque Dieu envoie des jugements et que ces peuples subissent d'énormes tremblements de terre, ou que leurs idoles tombent, ou qu'ils traversent des inondations. Et des tonnes de bébés sont arrachés des bras de leur mère. Toutes sortes de dommages collatéraux se produisent lorsque ces tremblements de terre frappent et lorsque ces autres choses douloureuses arrivent. Nous ne voyons jamais CNN dire « Incroyable, aucun enfant en Thaïlande n'a péri dans ce tsunami ». Nous ne voyons jamais cela. Mais il y a ici une croyance constante que, parce que l'Amérique est spéciale, Dieu va devoir faire quelque chose et ajuster son jugement, pour que personne en dessous d'un certain âge ne soit blessé. Je le répète, ici sur l'instruction du Seigneur, seuls les justes seront sauvés. Si vous ne me croyez pas, veuillez vous référer à l'écriture que je lis constamment sur ce blog et que j'utilise dans les articles. Ézéchiel chapitre 9. Dans ce chapitre, vous verrez, et je vais simplement le dire ici devant la caméra, que Dieu a appelé 6 hommes qui étaient sur le point de juger une ville. Il a donné à 5 d'entre eux des armes destructrices, probablement une hache ou un autre type de lame, mais à un homme, il a donné un encrier, c'est-à-dire essentiellement une plume et un pot d'encre, et il lui a dit, avant que ces 5 ne passent pour détruire: tu traverseras la ville et tu mettras une marque sur le front de chaque homme qui pleure et se lamente à cause de la perversité de ceux qui vivent dans ce pays. Alors l'homme parcourut la ville, et il ne marqua que les repentants, les justes, les saints et ceux qui criaient à Dieu à cause de la perversité du pays. Il revint et rapporta à Dieu: j'ai fait comme tu m'as ordonné. Tu m'as ordonné. Après cela, le Seigneur parla aux 5 autres et dit: parcourez le pays et tuez tous ceux qui n'ont pas la marque. Tuez les vieillards et les jeunes femmes et les nourrissons. N'épargnez personne. En tant que personne appelée par Dieu à révéler des choses qui ne sont ni agréables ni faciles à entendre, j'essaie toujours de transmettre ces prophéties avec compassion et avec compréhension, mais je ne peux pas m'adonner aux mensonges simplement pour que le public se sente mieux. Ce n'est pas pour cela que je suis ici. C'est pourquoi je m'efforce toujours de rappeler aux gens que ce n'est pas votre âge, jeune ou vieux, qui vous sauvera. Justice et sainteté devant Dieu. Quand le Seigneur maudit l'Égypte, le fléau ne distinguait pas les premiers-nés égyptiens des Israélites, ni les humains des animaux. Elle n'a pas non plus différencié les premiers-nés riches, les premiers-nés âgés, hommes ou femmes, jeunes ou vieux. Il n'y avait qu'un seul facteur distinctif, et c'était le sang. Qui avait du sang sur la porte? C'est le sang qui faisait la différence. Le sang répondait à tout face à la malédiction. Dans chaque maison où il n'y avait pas de sang, ni vous ni les animaux n'aviez de sang. Ils ont tous perdu un premier-né. Cela signifie que les Égyptiens ont perdu leur premier-né. Cela signifie que tout Israélite qui n'avait pas écouté Moïse, célébré la Pâque et mis du sang sur sa porte, était quelqu'un qui perdait un premier-né. La multitude mélangée qui vivait en Égypte à l'époque, de nombreuses autres nations et nationalités différentes, tous ont perdu un premier-né jusqu'aux dirigeants de la nation qui avait défié Dieu, Pharaon. Ésaïe 13 est un jugement, et les jugements ne font pas de distinction selon ce que vous ressentez ou ce que vous pensez de ce que je dis. Le jugement ne suivra qu'une seule voie, et c'est celle du Maître. Il nous revient donc vraiment d'écouter et d'ajuster notre façon de penser et de comprendre les paroles de cette personne. Pas moi, la personne du Seigneur, afin que nous puissions être en accord avec ce qu'il dit. Les enfants seront brisés devant leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Donc j'étais descendue pour écrire: leurs arcs briseront le jeune homme, c'est-à-dire tous les hommes de combat. C'est une autre chose que le Seigneur a dite,
que parce que l'Amérique a tellement confiance en son armée qu'elle est si fière du complexe militaro-industriel, elle pense qu'elle ne peut pas être vaincue dans une bataille ouverte ou secrète, et pourtant Dieu dit que les envahisseurs écraseront ces forces spéciales en morceaux et ils n'auront pas non plus pitié des enfants. Leur regard n'épargnera pas les enfants. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'orgueil des Chaldéens, sera comme lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Je vais dire ceci parce que cela me tient à cœur depuis quelques jours. Je voulais le partager dans une autre vidéo liée à ce sujet, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Donc, j'aimerais dire ceci. Et comme je ne sais pas où vont ces vidéos, je ne comprends pas vraiment comment elles vont être reçues. Vous êtes peut-être le parent d'un enfant confus quant à son genre, qu'il soit jeune ou plus âgé. Vous êtes peut-être quelqu'un qui utilise le terme qu'ils ont inventé ici, à New York, non-genré, ou l'une des nombreuses autres expressions qu'ils emploient pour en parler. Des jeunes, des personnes âgées, des hommes et des femmes qui ont décidé de faire ce dont j'ai parlé dans la première vidéo, c'est-à-dire soit de briser les barrières que Dieu a établies sur la sexualité, où l'humanité ne doit s'unir et procréer qu'entre humains, sans se mêler aux autres espèces comme les animaux. Toute autre forme de bestialité, mais aussi pas d'union entre même espèce, l'homme avec l'homme comme avec la femme, et la femme avec la femme comme avec l'homme. Le Seigneur me l'a dit. Et j'ai mis dans l'une des prophéties, l'une des plus anciennes, l'une des premières que j'ai publiées sur le blog, que cette nation pratique la perversion d'une manière qui littéralement lui donne une gifle en plein visage. Dieu a dit que l'Amérique s'est elle-même désignée comme une déesse de la sexualité et qu'elle dicte non seulement à ses citoyens, mais aussi, excusez-moi s'il vous plaît, aux nations dans leur ensemble, qu'ils peuvent manipuler et mélanger, et ensuite la sexualité de n'importe quelle manière, de la façon qui satisfait n'importe quel appétit qu'ils ont. Je dois vous dire que si vous êtes quelqu'un qui fait cela et que vous pensez que l'opinion populaire, la science déformée ou les innombrables faux rapports que l'Amérique continue de produire pour montrer « Oh, nous avons étudié un groupe de personnes transgenres et nous avons vu que c'est naturel et qu'ils n'y peuvent rien » ou « Nous avons étudié des enfants LGBTQ sur une période de 15 ans et nous avons vu comment ils s'épanouissent dans des foyers multimélangés ». Si vous êtes une personne qui laisse autre chose que la vérité de la parole de Dieu vous guider, vous recevrez inévitablement un châtiment extrêmement rigoureux le jour où ces redoutables envahisseurs viendront ici. Et si j'en parle, c'est en partie parce que Dieu a dit qu'il renverserait les États-Unis comme il l'a fait pour Sodome et Gomorrhe. Si vous n'avez jamais lu Joseph et d'autres livres extra-bibliques, alors vous ne le savez peut-être pas. Tout ce que vous pensez, c'est que, oh, Lot et sa fille se sont enfuis. Dieu les a sauvés, puis de petites boules de soufre sont tombées du ciel pour frapper les villes de la plaine. Il y avait 5 villes, mais Dieu en a épargné une, parce que c'est celle vers laquelle Lot s'est enfui. Ensuite, vous ne savez peut-être pas que Sodome et Gomorrhe ont en fait fini par devenir ce que nous connaissons comme des mares de goudron. Une mare de goudron est un endroit où l'on extrait du bitume. Si vous ne savez pas ce qu'est le bitume est une substance extrêmement collante, nauséabonde, sulfureuse, dense et noire. Une masse gluante. Ce genre de choses qui bouillonnent à la surface de la Terre à cause de processus chimiques que je ne connais pas vraiment en détail. Mais Dieu a essentiellement brûlé Sodome et Gomorrhe, ainsi que les 2 autres villes de la plaine qui étaient connues pour pratiquer l'homosexualité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elles. Il les a brûlées jusqu'à ce que les bâtiments, le bétail et les habitants, toute cette matière organique qui forme principalement du carbone lorsqu'elle brûle, fondent en une immense mare de goudron.
Les anciens y allaient pour extraire du goudron et l'utiliser, réparer leur toit ou boucher une fuite ou quelque chose comme ça. Ce que Dieu a accompli à Sodome et Gomorrhe a rendu toutes les nations voisines silencieuses et attentives. Parce que ce qu'ils ont vu lorsque Dieu a incendié ces 4 villes, c'est ce qu'ils appellent dans la Bible un signe, une merveille et un sifflement. Voyez-vous, les gens de l'Antiquité n'étaient pas confus lorsqu'ils voyaient de tels événements se produire. De nos jours, des chaînes comme History Channel et les émissions spéciales de CNN vous mentiraient et vous faire croire que les peuples anciens étaient moins intelligents que nous aujourd'hui, vous faire penser qu'ils étaient facilement impressionnés et avaient moins de compréhension, alors qu'en réalité, ils utilisaient une technologie bien meilleure que la nôtre dans de nombreux domaines, surtout en architecture. Et ces gens-là savaient très clairement ce qui se passait. Poursuivons donc. Quoi que l'on puisse dire des autres fausses religions, tous ceux qui adoraient un faux Dieu savaient. À propos du Dieu d'Israël. Et ils savaient comment il agissait. Quand il a agi en Égypte, les gens en ont parlé pendant des générations. Et quand il a fait cela à Sodome et Gomorrhe, tout le monde a observé et a été averti. Donc, à ceux qui pratiquent ce mode de vie, Amérique, je vais vous dire ceci. Il y a eu un moment où je transcrivais une prophétie pour le Seigneur, écrivant les images et les visions qui étaient juste devant moi. Et le Seigneur m'a montré la carte du monde et il a représenté l'homosexualité par de petits points rouges sur la carte du monde. Et le Seigneur a attiré mon attention sur 2 nations, l'Inde et la Russie. Oh, et la Chine aussi. Et ce que j'ai vu, c'est que sur ces continents, ce sont 3 nations très peuplées. Il n'y avait que quelques points ici et là. Puis il a de nouveau déployé la carte et j'ai vu d'autres continents et pays et juste quelques points ici et là. Et puis, le Seigneur a déplacé la perspective vers les États-Unis. Les États-Unis ressemblaient à quelqu'un atteint de la varicelle. Il y avait des points qui couvraient chaque centimètre carré de cette nation. Il y avait des concentrations plus élevées le long des 2 côtes, mais la nation semblait infectée par quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, Célestial, observe le mensonge et le mythe que sont les États-Unis. De toutes les nations accablées par la perversion de l'homosexualité, c'est elle qui la pratique le plus parmi toutes. Et ensuite, elle l'exporte vers toutes les autres nations. À cause de sa machine de propagande, elle fait croire que tout le monde le fait, mais la vérité, c'est que c'est seulement elle. Et le Seigneur m'a montré une image et j'ai vu une femme indienne qui venait d'accoucher. Elle était à l'hôpital. Il me montrait les images en Inde, en Chine et en Russie et dans ces 3 nations. Une femme venait d'accoucher et son bébé lui a été amené et son mari est venu près du lit et a passé un bras autour d'elle. Et le Seigneur faisait un contraste avec ce qui se passe en Amérique. Pareil avec pareil, homme avec homme, femme avec femme, homme avec enfant, femme avec enfant. Et il me montrait la structure familiale à l'extérieur dans les autres nations. Et il me disait, mon ordre est la force des nations. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas, Dieu. Mesdames et messieurs, que vous soyez chrétiens ou non, Dieu se moque éperdument de ce que vous pensez être son ordre. Quand il a formé ce monde, il n'a pas utilisé de comité. Vous et les personnes qui vous conseillent, les personnes que vous suivez et ce que vous pensez, que vous pratiquiez ce mode de vie ou non, nous n'avons pas été invités à la table pour demander à Dieu quels paramètres il devait utiliser pour gouverner la terre et les gens qu'il y a placés. Si vous défiez ce Dieu ou si vous faites partie de ceux qui ont cette compréhension, je ne veux pas servir un Dieu qui tuerait des gens de toute façon. Je ne veux pas servir un Dieu aussi insensible et qui veut me forcer à l'adorer. Comprenez que là d'où vous venez, vous n'aviez rien pour vous avant votre création. Vous existez au bon plaisir du Seigneur et je n'ai pas peur de vous le dire.
Vous existez parce que vous avez été conçu dans son esprit, parce que vous êtes issu de son cœur et parce que vous avez été façonné et formé dans l'amour, pour le connaître et être en communion avec lui. Son désir n'est pas de vous juger, de vous punir ou de vous rejeter. Mais si vous le défiez du point, terminez la phrase vous-même. Babylone sera détruite comme lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais occupée de génération en génération. Le voyageur n'y plantera plus sa tente là-bas. Les bergers n'y feront plus paître leurs moutons. Seules les bêtes sauvages du désert s'y rassembleront et leurs maisons seront remplies de hiboux. L'autruche y habitera et les boucs sauvages y danseront. Les hyènes hurleront dans leurs lieux agréables et les chacals habiteront dans leurs magnifiques palais. Le moment de son heure fatidique approche désormais à grands pas, et le cours de ces jours restants ne pourront absolument plus être retardés davantage. Ce sont des choses que le Seigneur m'a donné à partager, Ésaïe 13. C'est peut-être la 2e ou la 3e fois que je lis ce chapitre à l'antenne sans prophétie écrite, si ce n'est pour dire que le Seigneur m'a envoyé pour porter ces choses à notre attention à tous. Comprenez que lorsque je reçois ces paroles prophétiques, la première personne à qui elles s'adressent, c'est moi-même. Les prophéties du Seigneur me rendent très sobre. Elles me font réfléchir. Elles me poussent à examiner ma vie. Et elles me font, croyez-le ou non, m'attacher encore plus à Dieu. Je prie pour qu'elles aient le même effet sur vous. Cette chaîne n'est pas là pour faire trembler votre cœur ou vous effrayer, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Elles ne sont pas là pour vous pousser à abandonner la vie ou pour vous faire penser « mais à quoi bon vivre ?» Il y a beaucoup de raisons de vivre. Il y a une immense quantité de travail à accomplir dans le royaume du peuple de Dieu pour amener d'autres personnes à la connaissance et à la compréhension de ces choses. Et bien sûr, parce que les médias de ce pays font un si bon travail pour faire croire cela aux gens. Tout récit qui sort de celui qu'ils imposent est un mensonge, ou bien une théorie du complot, ou peu importe comment ils appellent ça de nos jours. Il peut être très difficile de parler aux gens parce que l'esprit des gens est déjà accaparé par des mensonges qu'ils placent à la place de la vérité, puis ils rejettent la vérité et l'appellent un mensonge. Donc oui, il peut être très frustrant de partager la parole du Seigneur. Cela peut être inquiétant, du moins pour moi. C'est simplement mon observation. Mais néanmoins, je ne pense pas que nous soyons censés abdiquer notre responsabilité en tant qu'Église. Je vais donc arrêter la vidéo ici. Prenez votre temps et regardez-les lorsque vous serez le plus à même d'absorber ces choses. Ceci est célestial avec la voix du Maître. Il n'y aura pas de prophétie écrite pour cela. Je mettrai simplement des liens sur le blog pour informer ceux qui lisent le blog. Ceux qui ne vont pas naturellement sur YouTube sauront ainsi qu'il y a des vidéos qu'ils pourraient vouloir regarder. Ou que vous regardiez ceci, que Dieu vous bénisse et vous garde. Et jusqu'à ce que je vous revoie, au revoir.